Monde quotidien d'aujourd'hui, mercredi 13 décembre 2023. Thème: que la Bible t'influence. Que la Bible t'influence. Texte de lecture: Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Nous allons partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, car si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos membres, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Insurgez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Verset 22 dit: serviteurs, obéissez en toutes ces choses à vos maîtres selon la chair, non pas selon sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Le verset 23 dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et 17 qui dit: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Gloire à Dieu. Selon les conclusions d'un sondage effectué en 1996 auprès des citoyens américains, la Sainte Bible demeure le livre le plus influent de l'histoire. Cet ancien livre, écrit en hébreu, en grec et dont quelques portions sont écrites en araméen, a été traduit en une multitude de langues de par le monde et en plus des versions électroniques. C'est ce à quoi le Seigneur a destiné son livre. Être accessible à toute créature afin que tous puissent apprendre à tout faire au nom du Seigneur Jésus. Notre texte tiré de l'épître de l'apôtre Paul aux frères de Colosse porte les marques de ce qui fait que la Bible est un acquis sûr tout au long de ces milliers d'années d'existence. L'apôtre Paul, sous l'inspiration, fit peu de cas de l'inconfort de ces conditions de détention et même a déclaré que c'est uniquement lorsque l'homme se comporte en parole, en œuvre, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, qu'il jouira de la paix et des bénédictions de Dieu. Comme cela doit-il se faire? Comment cela doit-il se faire? Nous devons aller à Christ pour qu'il nous enseigne à nous pardonner réciproquement, à nous supporter les uns les autres, à beaucoup dépendre de la Bible et à nous soumettre les uns aux autres.
le monde manque de joie, manque de la paix et manque d'harmonie parce qu'il ne veut pas accepter les principes de la Bible, le livre le plus influent de l'histoire. La plupart de ceux qui possèdent la Bible n'y vont pas en profondeur pour en être influencés. Ainsi, bien que son influence soit proclamée, son autorité spirituelle est rejetée. La Bible est pourtant la voix d'autorité de Dieu. Nous nous devons de le lire afin qu'elle régisse de façon décisive nos relations interpersonnelles et notre mode de vie. Après tout, elle est plus qu'un simple recueil d'histoires et d'écrits humains. Par-dessus tout, la Bible nous permet de connaître le plan bienveillant de Dieu pour le salut de l'homme déchu. Pensée du jour. La connaissance de Dieu implique la connaissance de sa parole. La connaissance de Dieu implique la connaissance de sa parole. La Bible en un nom. Ésaïe chapitre 46 à 50. Ésaïe chapitre 46 à 50. Amen.